Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avant-match des Biterrois qui se déplacent du côté de Massy à la Doumègue vendredi soir. Et à mes côtés, le capitaine Jonathan Best. Bonjour Jonathan. Bonjour Rémi, et ravi de vous retrouver ici pour parler un peu de ce match important qui nous attend un vendredi soir. Exactement, match primordial pour les Biterrois dans cette course à la qualification. Alors Jonathan, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de course à la qualification, c'est vrai. Est-ce que pour toi ce match revêt une importance capitale? Est-ce que c'est un match charnière pour toi dans ce début de bloc? Depuis le début de 2019, je crois que tous les matchs sont importants. On accumule de la frustration depuis plusieurs semaines, parce qu'on n'est pas passé loin de gagner à Bayonne. On fait un match moyen contre Colomiers, on fait un match moyen contre Mont-de-Marsan. Donc là, ça fait plusieurs semaines qu'on accumule cette frustration. Match charnière, oui et non, parce que beaucoup d'équipes ont gagné à Massy, notamment des équipes du top 6. Donc ça veut dire que si on veut rester dans ce top 6, il faudra l'emporter à Massy. Mais les matchs ne se font pas si facilement que ça face à une équipe qui joue certainement sa dernière chance. Donc voilà, on a le contexte, on a sans doute les armes pour battre cette équipe de Massy. Mais voilà, encore là, c'est l'incertitude, c'est comment on va se comporter. Et est-ce qu'on va être capable de se comporter comme une bonne équipe pendant 80 minutes? Ça, j'ai pas la réponse. Depuis plusieurs semaines, on n'est pas consistant. Donc voilà, c'est la seule crainte que j'ai par rapport à cette rencontre de vendredi. Après le succès difficile mais précieux face au Montois, il y a eu cette pause. Est-ce qu'elle a été bénéfique pour justement un petit peu régénérer on va dire, les organismes? On a eu David Ocagne qui a évoqué le fait de retrouver ses familles, de se retrouver un petit peu pour couper avec le rugby. Pour toi, est-ce que ça a été le cas? Moi, pour un joueur vieux comme moi, c'est sûr qu'une semaine de repos, ça fait toujours du bien. C'est sûr que prendre du temps avec les familles, c'est important parce que quand on est rugbyman professionnel, ça demande beaucoup de sacrifices pour l'entourage. Donc oui, c'est important, mais ça n'empêche pas qu'on est resté focalisé sur tout ce qui se passait, puisque l'actualité rugby a continué et qu'on sait exactement que là, c'est la dernière ligne droite. Là, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il reste 7 matchs et on veut atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc voilà, les gars ont été plutôt sérieux d'après ce qu'on a vu depuis la reprise. Donc voilà, après... moi, je suis toujours méfiant. Les matchs qui se passent après les semaines de repos, c'est toujours piégeux parce qu'on a des fois un peu encore la tête en vacances. Et voilà, donc il faut être capable de trouver les mots justes et de remobiliser l'équipe pour le match, pour moi, le plus important de ce bloc. Parce que je sais que les autres, on a toujours cette capacité à se mettre au niveau des équipes contre lesquelles on joue. Massy est dernier, donc il ne faut pas qu'on espère en jouant 80% que le match va se faire facilement. Et ça, c'est voilà, la crainte que j'ai pour cette partie. Alors c'est qui Massicoise qui est lanterne rouge, c'est vrai, de ce championnat de Pro D2. Quand on l'observe, on observe quand même quelques individualités sympathiques, hein, Johannes Graf notamment, Bitouniata. Est-ce que pour toi il n'y a que ces joueurs qui peuvent être capables de renverser un match, ou bien c'est un collectif qui peut proposer des choses? C'est une équipe qui joue très bien quand elle a le ballon, mais comme j'ai envie de dire l'ensemble des équipes de Pro D2, la clé du match, ça va être de monopoliser le ballon, d'avoir la possession. Mais j'ai envie de dire, quand on fait le constat de France-Irlande du week-end dernier, l'équipe qui a le ballon, c'est l'équipe qui gagne. Voilà, le constat il est simple, aujourd'hui dans le rugby c'est comme ça. Donc je crois que c'est vrai aussi quand on joue contre Massy. Après c'est une équipe qui est pénible, qui est difficile à jouer, qui a du caractère, qui est en difficulté mais qui a du caractère, qui baisse pas les bras. Donc voilà, moi je me méfie beaucoup de ces équipes-là. C'est des joueurs qui ont peut-être déjà un pied et demi en Pro D2, mais qui ont envie pour certains de rester en Pro D2, donc de trouver des clubs. Donc ça veut dire qu'individuellement ils sont aussi capables de faire des bonnes performances. Donc voilà, grosse méfiance par rapport à Massy, gros respect par rapport à cette équipe qui est dans la difficulté depuis quelques années, qui a du mal à monter en Pro D2, qui a du mal à se maintenir. Donc voilà, moi je fais très attention, j'ai un immense respect pour ce championnat parce qu'il est de plus en plus difficile. Et vraiment, si on gagne à Massy, c'est qu'on mérite d'être dans les 6. Et ça sera vraiment, je pense, voilà, la clé de fin de saison. Si on bat Massy, je pense qu'on sera dans les 6. Il y a aussi des bonnes nouvelles avec le retour de certains blessés qui vont venir un petit peu agiter un peu plus la concurrence, on imagine, l'émulation au sein de l'effectif. Pour toi, ça sera précieux aussi, bien sûr, pour avoir tous les atouts en même pour essayer d'aborder ce sprint final avec les meilleures conditions. Oui, c'est toujours précieux d'avoir beaucoup de joueurs parce que les organismes commencent à être fatigués pour ceux qui ont beaucoup joué. On a beaucoup sollicité les jeunes joueurs. Je pense à Carl Wilkins, Thomas O'Haro qui ont quand même beaucoup enchaîné les matchs alors que ce n'était pas signé d'avance pour eux en début de saison. Voilà. Après, il y a d'autres petits jeunes qui pointent le bout de leur nez. On pense à Thomas Monia qui arrive voilà, un peu sur la pointe des pieds mais qui commence à montrer un peu des belles choses. Après, oui, c'est important la concurrence, mais je crois que ce qui a fait notre force, c'est qu'on change d'équipe d'une semaine sur l'autre, on a toujours eu le même rendement, en tout cas moi depuis que je suis arrivé ici. Et j'ai envie de dire, peu importe les joueurs, il faut que ce soit l'équipe qui l'emporte. Donc voilà, la concurrence c'est bien,
mais pas au détriment du collectif. Et je crois que c'est un bon état d'esprit qu'on a depuis quelques mois, depuis mon arrivée en tout cas, où il y a la concurrence, mais le but c'est que l'équipe elle gagne, et même ceux qui ne jouent pas sont contents quand l'équipe gagne, et c'est ça le plus important. Allez, en guise de conclusion, on va demander un petit mot à Jonathan Best avec cette tribune de face qu'on a vu remplie, colorée lors du match face à Mont-de-Marsan. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer aux supporters pour justement avoir ce soutien sans faille qui fait habitude du côté de Béziers? Ouais, on le connaît, le public biterrois, il répond toujours présent quand il y a des moments importants. On a eu des nouvelles aussi importantes pour le club, avec le décès d'un ancien entraîneur emblématique du club. Donc je crois que ça doit être des moments rassembleurs au lieu que ce soit des moments qui nous détachent les uns des autres. Donc voilà, il va y avoir des moments importants. Il y a une histoire qui a été écrite par M. Barrière. Aujourd'hui, on a envie nous-mêmes de laisser une trace de notre passage à Béziers. Et la seule trace qu'on peut laisser, c'est aller au bout de cette aventure. Donc j'espère que les gars en sont conscients. On ne passe pas, que ce soit dans un club ou sur terre, sans laisser de traces. Donc voilà, j'espère qu'on a conscience que n'importe quelle équipe peut remporter le championnat cette année. Et Béziers en particulier. Donc voilà, dans un coin de ma tête, je pense à ce match de Massy, mais je pense surtout à la fin de saison qui nous attend. Et j'espère vraiment, mais vraiment, que tout le monde est convaincu qu'il y a une belle chose à aller chercher à la fin de la saison. Une histoire, un objectif, voilà les mots sincères et importants du capitaine Jonathan Best qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Merci capitaine et bon déplacement du côté de la Noumègre, un petit déplacement assez lointain encore une fois, qui risque de compter. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec les Rouges et Bleus.